Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, je vous souhaite la bienvenue au nom de Saint-Gobain. Et je vais donc vous dire quelques petits mots. Alors à la fois avec ma casquette de responsable des activités produits pour la construction France, donc Placo-Plâtre, qui est peut-être notre business le plus engagé aujourd'hui concrètement dans des actions BIM, pour faire court sur le terrain, Isover et Weber. Alors, je ne suis pas du tout un spécialiste technique de la maquette numérique du BIM, donc je ne vais pas beaucoup vous parler du comment, je vais essayer plutôt de vous parler du pourquoi on fait les choses, dans quel esprit et quel rôle nous entendons jouer dans cette aventure du développement de la maquette numérique dans le bâtiment. Alors, en fait, j'ai envie pour introduire ça, de vous raconter un peu ma vie. Moi, j'ai commencé ma carrière dans l'automobile en soudant des 205 et des 309 chez Peugeot. Alors pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Parce que quand je pense BIM, en fait, je pense automobile pour ce qui me concerne. Il y a 30 ans, quand j'ai commencé dans l'automobile, c'était le moment où les constructeurs ont commencé à développer des outils collaboratifs pour permettre à l'ensemble des acteurs qui contribuent à fabriquer une voiture de travailler ensemble et donc de raccourcir énormément les temps de développement des nouveaux véhicules. Hein. On est passé de trucs qui étaient à quasiment 6 ans à des temps de développement de 2 ans. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, si nos voitures sont devenues des concentrés de technologie absolument incroyables, avec un niveau de fiabilité sans commune mesure avec les ordinateurs d'il y a quelques années, pour reprendre une boutade d'un constructeur automobile dont vous vous souvenez peut-être, c'est, je pense, grâce au fait que la filière automobile a su à ce moment-là, bien avant nous, hein, il y a 30 ans, développer des outils collaboratifs ouverts. Et c'est ce qui a permis aux constructeurs automobiles de bénéficier à plein et rapidement de la capacité d'innovation de l'ensemble des fournisseurs. Voilà. Et donc, moi, quand je pense BIM dans le bâtiment, je me dis, en fait, c'est juste ça qu'il faut qu'on réussisse à faire pour le bâtiment aujourd'hui. Voilà. Alors, comment on voit les choses d'abord du côté de Saint-Gobain. Peut-être ce qu'il faut avoir en tête, c'est que là, par opposition évidemment avec le monde de l'automobile, la particularité de notre marché, de notre activité du bâtiment, c'est que c'est pas un marché qui est entre les mains d'une dizaine d'acteurs qui ont la maîtrise technologique sur l'ensemble des sujets. C'est des centaines, c'est des milliers d'acteurs et en tout cas moi et nous, Saint-Gobain, nous sommes intimement convaincus que cette aventure du BIM, elle ne sera réussie que si elle intègre et si elle fait profiter de cette nouvelle technologie tous les acteurs et tous les types de chantiers. Tous les types de chantiers, c'est le neuf, mais c'est la rénovation, c'est les grands acteurs qui sont aujourd'hui très en pointe, et puis c'est aussi les petits qui ont un peu du mal à s'y mettre, évidemment. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait concrètement aujourd'hui? Ce n'est pas très original. On se préoccupe d'abord de mettre à disposition des acteurs du marché des outils. Donc, le développement d'objets BIM avec une librairie BIM qui est destinée et qui d'ores et déjà accueille un nombre d'objets très important et croissant et qui avec beaucoup de consultations. Et puis, les différents canaux de mise à disposition de ces objets pour les différentes utilisations qui peuvent être en fait, hein, la CAO, les calculs nécessaires, etc. Mais ça n'est que... c'est indispensable évidemment, mais c'est loin d'être suffisant. La vraie question pour nous, le vrai objectif, c'est de comprendre de quoi vous avez besoin, de quoi ont besoin les différents acteurs de la filière pour être plus performants dans l'acte de conception et de construire. Et donc, c'est de développer des services, des applications, etc. autour de ça pour améliorer la productivité de l'acte de construire. Donc, il y a plusieurs exemples là, sur ce visuel. Il y a la physico-réalité, hein, comment en direct être capable d'évaluer très en amont d'un projet le rendu visuel d'un vitrage dans un ouvrage.
Il y a le développement d'un viewer, donc qui est vraiment typiquement l'outil collaboratif pour intégrer et constater les interactions entre les différents éléments d'un système. Il y a les configurateurs. Nous sommes à ce sujet engagés sur des projets concrets de chantier où le BIM est un outil qui permet de gagner de l'efficacité sur les chantiers pour les poseurs, de gagner des taux de rebut sur les chantiers par le simple fait que, en faisant des calculs de calpinage bien en amont, eh bien nous, industriels, nous arrivons à livrer sur le chantier, pièce par pièce, des éléments prédécoupés, voire préassemblés, et qui facilitent à la fin l'ergonomie, le temps des poseurs. Alors aujourd'hui, ça se fait bien sûr sur des chantiers très particuliers, hein, des gros chantiers répétitifs, etc. Mais on est en train de petit à petit d'apprendre et je pense de dessiner un peu l'avenir de la profession avec... vous savez qu'un des problèmes de notre profession globalement, c'est la productivité. La productivité, c'est pas un gros mot. Quand on mesure l'efficacité des chantiers de la construction en France depuis une vingtaine d'années, on s'aperçoit qu'on n'a pas beaucoup progressé. Et quand je dis on n'a pas beaucoup progressé, je le dis gentiment. Voilà. Et typiquement, ce qu'on constate sur ces opérations sur lesquelles on est aujourd'hui, c'est que nous avons, si on l'utilise bien, très clairement des outils qui vont nous permettre, je pense, de franchir un grand pas. Et je dis nous collectivement, hein, parce qu'évidemment, ça ne peut se faire qu'avec une bonne interaction de l'ensemble des acteurs. Et puis, donc, on est sur une logique de plateforme collaborative. Hein, c'est vraiment, et je crois qu'il y a une illustration qui sera faite cet après-midi des travaux d'Arcelor et Saint-Gobain. Vraiment une logique d'ouverture et de mettre à disposition l'ensemble des acteurs ces outils, les objets et leur utilisation. On est parfaitement conscient en tant que Saint-Gobain, pour dire les choses simplement, que ça n'aurait aucun sens de développer des outils qui ne permettent à la fin d'apporter aux utilisateurs de la filière que les prestations des industriels de Saint-Gobain. On est parfaitement conscient que le besoin va bien au-delà de ça et qu'il faut être capable de faire rentrer l'ensemble des acteurs là-dedans. Voilà. Et donc, c'est bien dans cet esprit-là qu'on travaille. Comme l'a dit aimablement Pierre il y a quelques minutes, nous sommes aussi engagés depuis bien longtemps dans une démarche de tenter d'accélérer le mouvement au service de la filière. Laurent Hortas, qui est dans la salle, ça fait 15 ans qu'il a initié, vécu, poussé les prémices de l'utilisation du BIM dans la construction. Alors, le petit historique qui est là est un peu schématique, hein, mais dans les années 90, c'était l'histoire de GS1, pour ceux qui se souviennent. Voilà, et en tout cas, Laurent Hortas s'en souvient, et ça a été une aventure... en tout cas intéressante. Déjà à cette époque-là, les outils de calcul de la thermique commençaient à être un peu sophistiqués et ils ont été indispensables pour les progrès de la thermique dans le bâtiment qui aujourd'hui sont incontestables, en tout cas dans le neuf. Et puis dans les années 2000, et là ça a été une initiative notamment poussée par la IMCC, toute la démarche d'évaluation de la performance environnementale des bâtiments a été fondée sur une normalisation, une base IGNES qui est maintenant digitale et qui permet de calculer l'ensemble des impacts environnementaux d'un bâtiment sur la base de données qui sont renseignées par les industriels sur cette base. C'est une initiative un peu unique, pionnière, et qui est, je crois, extraordinairement performante dans ce temps de mutation environnementale. Et puis voilà, on est maintenant à l'époque où là, il faut passer à l'étape supérieure, hein, ou à l'étape suivante, c'est vraiment l'ouverture du BIM à l'ensemble des matériaux et surtout à l'ensemble des acteurs. Voilà. Et peut-être le projet dont je voudrais dire un petit mot avant de vous souhaiter une bonne journée, c'est le projet d'e-Boost Construction. Nous sommes en train de structurer la filière des industries par la construction dans ce qu'on appelle un comité stratégique de filière.
Alors, sans donner beaucoup de détails, un comité stratégique de filière, c'est un véhicule qui sert à une filière industrielle à contractualiser avec l'État un certain nombre d'engagements sur des projets structurants de transformation de cette filière, d'en profiter par la même occasion pour obtenir le soutien de l'État sur les sujets qu'il nécessite. Donc c'est ce qu'on est en train de faire pour les industries pour la construction. C'est une nouveauté, hein. Il n'y avait pas de filière des industries pour la construction. Le contrat va être signé avec l'État au mois de janvier. Et alors pourquoi je vous raconte ça? Parce que peut-être le premier projet structurant, en tout cas parmi les 3 projets structurants de la filière, c'est un projet qui est Boost Construction, qui vise très précisément à développer en fait des usages communs de langage, d'utilisation de la maquette numérique pour l'ensemble des acteurs du bâtiment en France. Voilà. C'est aujourd'hui reconnu, hein, dans les 3 premières priorités stratégiques de la filière construction et le sujet sur lequel on a l'intention de mettre probablement le plus de moyens concrets, sonnants et trébuchants, c'est précisément celui-là. Tout ça pour vous dire l'importance que ce sujet du développement de la maquette, dont votre présence dans la salle me fait penser que vous êtes des acteurs, est vraiment considéré comme capital. Voilà, donc tout ça pour vous dire que je considère que ce que vous faites ensemble pour faire avancer cette cause est extrêmement important pour nous industriels, extrêmement important pour l'ensemble du bâtiment, puis extrêmement important parce que c'est la condition que la construction en France demain soit compétitive, y compris à l'échelon international, pour que nous réussissions à remplir nos objectifs de mutation environnementale, d'efficacité énergétique, etc. Et puis pour que le bâtiment de demain réponde aux aspirations de ses clients finaux. Voilà, donc merci beaucoup pour votre engagement. Je vous souhaite une excellente journée de travail ici dans nos locaux. Merci, bonne journée.